Alors, dans cette vidéo, nous allons représenter donc les processus selon l'ordonnancement, donc SJF. Donc SJF. Donc, on a toujours nos deux axes, un axe gradué en processus et donc l'autre qui est en temps. Alors, on va commencer donc à t égale à 0. Donc ici, je vais avoir ma file d'attente que je vais représenter. Alors ici, même si c'est assez simple, on n'aurait pas été obligé de représenter la file d'attente, mais bon, il est préférable de la représenter. C'est quand même beaucoup plus visuel. Donc à t égale à 0, c'est pas dur, j'ai uniquement P1 qui est arrivé en processus. Donc je vais déjà représenter mes processus, donc P1, P2, P3 et P4. Donc voilà, donc j'ai mes 4 processus, donc j'ai P1 donc, qui arrive et qui est directement affecté au processeur qui dure 3 quantums de temps. Donc ici j'ai P1 qui va durer donc 3 quantums de temps. 1, 2, 3. Pendant ce temps, pendant que P1 s'exécutait donc sur l'unité de calcul, P3 est arrivé. Donc le processus P3 est arrivé. Donc P3 avec 4 quantums de temps. Au temps numéro 1. Suivi tout de suite après au temps numéro 2 de P2. P2 qui est arrivé au temps numéro 2 qui vaut 2 quantums de temps. Et enfin est arrivé au temps 3 P4 qui vaut 3 quantums de temps. Donc, comme mes 3 processus sont arrivés, maintenant, l'ordonnancement SJF va choisir le processus le plus court, c'est-à-dire ici, donc, P2. Donc, P2 est affecté et s'exécute donc pendant ces 2 quantums de temps. Une fois que P2 est exécuté, j'ai aucun nouveau processus qui arrive en file d'attente, et il me reste donc ici P3 avec 4 quantums de temps et P4 avec 3 quantums de temps. Donc c'est P4 qui va s'exécuter immédiatement après pour 3 quantums de temps. Donc 1, 2, 3 quantums de temps. P4 étant terminé, il ne reste plus qu'un seul processus, donc P3, qui va lui s'exécuter pendant 4 quantums de temps. 1, 2, 3, 4 quantums de temps. Alors, maintenant qu'on a représenté donc nos processus, on va pouvoir calculer le temps d'attente de chaque processus. Alors, si on regarde bien, P1 est arrivé à t égale à 0 et s'est exécuté tout de suite. Donc P1 a un temps d'attente de 0. Maintenant, si je regarde P2, P2 est arrivé au temps numéro 2. Donc il est arrivé ici et il a commencé seulement ici. Donc ici, j'ai un quantum d'attente. Donc un temps d'attente pour P2 de 1. Maintenant, si je regarde P3, P3 est arrivé au temps numéro 1, ici. Il s'est exécuté seulement ici. Donc il a attendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quantums de temps. Et enfin, le dernier, donc P4, qui est arrivé au temps numéro 3 et qui s'est exécuté. Donc 1, 2 quantums de temps d'attente. Je peux donc calculer le temps d'attente moyen, donc qui va être de 0 plus 1 plus 7 plus 2, ce qui me donne donc 10 divisé par 4 processus, donc 10 divisé par 4, ce qui me donne donc un temps d'attente moyen de 2,5 quantums de temps.
Maintenant, on peut également chercher le temps d'exécution. Donc le temps d'exécution, c'est le temps d'attente plus la durée du processus. Donc pour P1, il est de 3. Pour P2, il est de 3. Pour P3, il est de 11. Et pour P4, il est de 5. Donc maintenant, je vais chercher mon temps d'exécution moyen. 3 plus 3 plus 11 plus 5 divisé par 4. Donc 3 plus 3 plus 11 plus 5, ça nous fait donc 22 divisé par 4. Donc 22 divisé par 4 qui nous donne donc 5,5. Donc un temps d'exécution moyen de 5,5 quantum. Voilà, vous savez tout.